Anaya et Clé Internationale dans ces webinaires, ce premier webinaire d'accompagnement pédagogique pour cette continuité à distance de nos enseignements. Et je me présente rapidement, je m'appelle Jeanne Renaudin, je suis déléguée pédagogique pour l'Espagne de Clé Internationale, de même que Philippe Liria qui anime le chat. Je suis également enseignante, on est tous profs de FLE ici. J'enseigne à l'université de Salamanque, je coordonne un petit peu la mention FLE des étudiants, des futurs professeurs, maîtres d'école dans la faculté d'éducation, et j'enseigne également aux enfants et aux adultes le FLE. Voilà pour la présentation. Passons aux choses sérieuses. Donc, j'espère déjà que malgré la situation compliquée, vous allez le mieux possible. Et j'espère en particulier, je pense à nos collègues de Madrid qui doivent vivre des situations très complexes. On leur envoie bien entendu tout notre soutien. L'idée de ce premier webinaire, c'est de vous accompagner sur des questions techniques, logistiques, des conseils sur avant, pendant, après notre cours en visioconférence, quelques idées qu'on pourra discuter avec le chat sur les modalités du cours en vidéoconférence. Et enfin, nous vous montrerons des moyens, des ressources pour préparer notre cours grâce aux ressources que Anaya et Clé ont mis en ligne, qui étaient déjà en ligne, mais certains sont maintenant accessibles pour tous pendant la crise. Bien, commençons par, pensez bien à fermer et à éteindre vos micros, s'il vous plaît. Commençons par avant le cours. Alors, déjà, la première chose, le premier conseil que l'on vous donne à tous, c'est de mutualiser les outils, les pratiques de cours au sein d'un établissement ou d'un réseau. Je m'explique. Vous avez tous des élèves, de ce que j'ai vu, principalement en primaire et en secondaire, mais éventuellement dans des EOI à l'université. Et ces élèves sont en train de recevoir une charge énorme de travaux à faire à la maison et pas toujours sur les mêmes plateformes. D'accord ? Donc, c'est intéressant entre collègues de pouvoir être ensemble, se coordonner pour éviter aux élèves de passer d'une plateforme à l'autre régulièrement, d'avoir des tâches au même moment, des horaires partagés, etc. D'accord. La première chose aussi, c'est la durée des séquences. Qu'est-ce qu'on doit faire en classe synchrone, donc en visioconférence? Je vous conseille pour des enfants de ne pas faire des séances de plus de 40 minutes parce que ça va faire beaucoup. Et pour les adolescents et les adultes, ne pas faire de séances de plus de 60-90 minutes au grand maximum. Donc ça, c'est important aussi. Il vaut mieux prévoir des parties 1, des parties 2 et des parties 3 du même cours que de faire des séances trop longues qui vont être finalement assez improductives, créer des problèmes techniques et supposer des problèmes logistiques aux parents de vos élèves, à vos élèves ou à vos collègues éventuellement si vous voulez eux aussi faire une visioconférence. Bien. Sur l'équipement, vous pouvez avoir un ordinateur, un deuxième écran si possible pour consulter vos notes, pour aller sur Internet et consulter des ressources rapidement en parallèle de votre visioconférence. On vous conseille d'avoir éventuellement un deuxième écran si c'est possible, donc sur la tablette ou même sur le mobile, le cas échéant. Et une caméra pour qu'on nous voit, une webcam, un micro, un casque ou oreillette, on entend mieux avec le micro, le casque. Là, je suis mauvaise élève là-dessus. J'espère que vous m'entendez tous plutôt bien. Et ensuite, vous allez devoir choisir un programme de visioconférence. Donc, il va falloir que vous choisissiez le programme le plus adapté à votre cours. Donc, vous allez essayer de faire un listing de ce dont vous avez besoin, si vous avez besoin de tableaux interactifs, si vous avez besoin de faire des sous-groupes, de faire des sondages. Si vos cours ne durent pas plus de 40 minutes, peut-être qu'une plateforme peut vous aider plus qu'une autre. Donc, il est important, de toute façon, quel que soit votre programme et quel que soit votre équipement, que votre ordinateur ait toutes les permissions et donne l'accès au programme d'utiliser votre micro, votre webcam ou la webcam externe. Tous les accessoires doivent avoir une permission. Bien.
Pour le programme, pour le choix du programme, vous avez énormément de choix. Les plus connus sont sans doute Skype, Adobe Connect et Zoom. Je pense que ça doit être les plus connus. Ou Google Meet aussi, hein, le Hangout de Google a un gros succès dans le milieu scolaire. Alors, tous ces programmes-là sont très bien, mais le problème, c'est que je crains qu'on soit rapidement en sureffectif sur cette plateforme. C'est pourquoi je vous conseille un certain nombre de plateformes que j'ai mis ici. Il suffit de faire une capture d'écran, de prendre une photo de l'écran, mais de toute façon, vous aurez notre présentation pour les garder et de les chercher sur Internet. Hein. Vous avez Zoom, que vous connaissez sans doute bien. Ça, dans la version la plus basique, elle est gratuite, totalement gratuite. Et ça nous permet de faire des cours jusqu'à 40 minutes. Donc, ça peut être très bien pour les enfants, par exemple. Vous en avez d'autres hein, qui sont connus, Google Meet que vous connaissez bien, Skype, Chat, Talkie, Jitsi qui a été très utilisé dans la communauté de Madrid récemment. Donc, n'hésitez pas à fouiller sur ces plateformes et à prendre celles qui vous intéressent le plus selon ce dont vous avez besoin. Ensuite, avant notre vidéo, il va falloir penser au matériel, aux ressources pour nos cours. Donc, il va falloir installer sur le poste de travail, si possible, le manuel, les cahiers d'activités numériques utilisés en classe. Par exemple, pour l'international, nos bibliomanuels qui sont en accès libre durant la crise, vous les avez sur le lien à distance.manuel numérique. Hein, si vous mettez à distance.manuel numérique dans votre chercheur, vous allez trouver tous les manuels numériques. Donc, il va falloir faire une sélection FLE enfant, c'est assez facile. On vous conseille en effet de les installer sur votre poste de travail pour ne pas avoir de problème de connexion, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'utilisateurs au même moment en ce moment qui les utilisent. Bien, n'oubliez pas que sur l'accès de l'espace bibliomanuel, vous pouvez personnaliser vos contenus en lien avec vos manuels. D'accord? Pour ceux qui utilisent déjà nos manuels, vous pouvez les personnaliser, stocker les contenus en lien avec, avec l'unité que vous travaillez à ce moment-là. Bien. Toujours sur le matériel et les ressources de mon cours, il est possible que vous utilisiez d'autres documents, d'autres jeux, d'autres supports avec d'autres liens Internet que les bibliomanuels. Dans ce cas, nous vous conseillons de les charger sur la plateforme de l'espace approprié. Alors, je ne sais pas si vous utilisez tous une plateforme, c'est souvent le cas. Chez Clé, on utilise Via Schola, hein, qui est une plateforme un peu sur mesure pour nos manuels, mais certains collèges, certaines écoles utilisent Google Drive, Emodo, Moodle, OneDrive. Dans mon université, on utilise Studium. Donc, selon la plateforme que vous utilisez, ou si vous n'avez pas de plateforme, au moins par mail, par groupe de mail, n'hésitez pas à charger tous les documents que vous allez utiliser pendant votre visioconférence. Pour les mêmes raisons, imaginons que vous n'ayez pas accès facilement aux documents. Si vous les avez chargés à l'avance, vous n'avez pas ce problème. Bien. Ouvrir les ressources web manuelles à utiliser pendant la séquence, même chose. Si vous voulez utiliser un lien Internet, ouvrez-le avant pour que ce soit chargé, pour qu'il n'y ait pas de problème de connexion. Et pensez à avoir recours à des outils, des applications en ligne pour consulter vos apprenants ou pour vérifier s'ils ont fait le travail demandé. Des Google Forms, des Kahoot, des Quizzes, hein, selon le type d'apprenant. Aussi, n'hésitez pas à utiliser ces outils pour avoir un feedback rapide et qu'il y ait une interactivité avec vos élèves. Bien, une petite chose, si vous demandez à vos élèves d'imprimer des fichiers partagés, il va falloir que vous le signalez à l'avance pour laisser les parents dans les mineurs ou les élèves eux-mêmes le temps de trouver logistiquement de pouvoir imprimer les documents et éviter les documents multicolores. Je ne doute pas que les parents d'élèves remercieront. Bien, pour l'espace de travail, pour l'organiser, il faut que vous pensiez à certaines choses. On a essayé de penser à certaines choses qui nous paraissaient importantes. Déjà, il vous faut un lieu calme, hein, isolé de bruit extérieur, avec une bonne luminosité. Un arrière-plan, qu'est-ce que vous voulez qu'on voit chez vous? D'accord? On est tous chez nous, là, on est tous confinés. Alors, il y a des choses, ça ne nous gêne pas qu'on les voit. D'autres,
c'est peut-être, ça tient de notre vie privée, donc on ne le souhaite pas, ou ça peut peut-être déconcentrer nos élèves. Donc, vous avez, sachez-le, une option qui s'appelle floutage d'écran. Je vais vous le montrer en direct, où je peux flouter mon écran. Ça existe sur la plupart des plateformes que je connais. Par contre, ça a des noms différents. Mais par exemple, sur Teams, je vais sur l'option floutage d'écran et là, vous ne voyez plus exactement ce que j'ai dans mon arrière-plan. Moi, ça ne me gêne pas que vous puissiez voir mes orchidées. Donc, continuons sans floutage d'écran. Sachez que pour les élèves, vous pouvez l'utiliser. Et aussi, à penser, avoir sous la main au moins un stylo, du papier pour prendre des notes. Si vous le faites avec votre tablette, ça peut aussi valoir. Pensez toujours à avoir une gourde d'eau ou quelque chose, parce que si vous allez parler pendant 1 heure, je vous assure que vous aurez besoin de vous hydrater. Et évitez le verre d'eau, parce que ça se renverse trop facilement un verre d'eau à côté d'un ordinateur et c'est pas du tout pratique. Pensez à mettre votre téléphone portable en mode silencieux ou en mode avion et couper toutes les notifications qui pourraient apparaître sur votre écran, en particulier quand vous partagez votre écran. Bien, pour la présence du prof, je sais que nous sommes tous confinés, donc on est à la maison, on commence à avoir des habitudes de vie, pas en pyjama, mais pas loin parfois. Donc, n'oublions pas qu'on a cours en visioconférence, donc il faut s'habiller comme pour aller en classe et il faut éviter aussi les vêtements à rayures et moirés parce que ça, sur l'écran, ça va donner une sensation un peu, ça va bouger un petit peu et c'est pas du tout agréable pour ceux qui voient. Passons maintenant à ce qui est pendant la visioconférence. Je vais juste faire un petit parenthèse. Auriez-vous la gentillesse de bien éteindre vos micros, s'il vous plaît, pour tout le monde. N'hésitez pas à éteindre vos micros pour qu'on s'entende bien. Pour éteindre le micro, c'est assez simple. Il suffit d'aller au milieu, en bas de notre écran. Par exemple, là. Là, on entend quelqu'un qui parle. Auriez-vous la gentillesse d'éteindre votre micro, s'il vous plaît? C'est pour qu'on s'entende. Super. Merci beaucoup. Bien, je continue. Excusez-moi pour ce petit intermède. Donc, l'accueil de nos participants, si on peut. Alors, ici, aujourd'hui, c'était impossible parce que vous êtes vraiment très nombreux. D'ailleurs, merci. Mais si on peut, on va saluer individuellement nos participants. Ça va nous permettre de vérifier que tous nos participants sont bien connectés. Beaucoup d'entre vous sont enseignants dans le primaire ou dans le secondaire et ils ont besoin de faire l'appel. Donc, ça nous permet aussi de voir qui est connecté, qui ne l'est pas et rappeler les règles de fonctionnement du webinaire. Par exemple, éteindre les micros. Et ne pas hésiter à utiliser des captures d'écran, des partages d'écran pour expliquer les fonctions principales. Ouais, est-ce que vous auriez la gentillesse d'éteindre les micros, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Très bien. Et au niveau de la gestion du temps, il va falloir que vous pensiez au petit décalage entre votre intervention et le moment où celle-ci arrive auprès des participants. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Il ne faut pas avoir peur des moments de silence dans vos visioconférences. S'ils sont en train de faire une petite activité, c'est logique qu'il y ait un moment de silence. Et il est important sur la gestion du temps de définir vos créneaux de disponibilité. Je m'explique. Vous êtes enseignants, on l'est tous, et on a tous ce cas d'étudiant qui nous a écrit un dimanche soir à 23 h pour nous poser une question sur le cours du lundi. En tout cas, moi, ça m'arrive régulièrement. Et j'ai l'impression qu'en période de confinement, les temps se dilatent et on n'a plus vraiment d'horaire. Attention, il faut aussi vous respecter votre propre hygiène de vie, vos droits. Et en tant que professeur, il faut clairement dire, voilà, je suis disponible à votre écoute, tant aux parents qu'aux élèves, de cette heure-ci à cette heure-ci, ces jours-là. Ce n'est pas tout le temps. Merci de respecter aussi ma vie privée. Parce que malheureusement, en ce moment, les temps bougent un peu à ce niveau-là. Bien, rappel de quelques conseils.
Donc, il faut impérativement inviter les apprenants à couper systématiquement leur micro lorsqu'ils ne l'utilisent pas, sinon ça va être très rapidement une cacophonie. Surveillez régulièrement le chat écrit de votre visioconférence. Et faire régulièrement des pauses pour permettre d'éventuelles questions. Nous, on le fera à la fin de ce webinaire. Privilégier les activités courtes avec les enfants et les adolescents en particulier, dynamiques, mais avec les adultes, ça passe aussi. Donner des consignes claires et concises. Et n'hésitez pas à donner une sorte d'ordre du jour de vos activités pour qu'ils soient déjà chargés sur le chat de la plateforme, par exemple, pour que les élèves sachent exactement où vous en êtes, où vous allez dans vos activités, dans votre session de classe. Ça va faciliter le suivi. Bien, après le cours en visioconférence, il va falloir évaluer, réajuster votre cours parce que les premières fois, c'est un peu compliqué. Donc, il faut faire le point. Où est-ce que j'ai eu des difficultés? Qu'est-ce qui a posé problème à mes apprenants? Qu'est-ce qui m'a posé problème à moi? Et adapter, si nécessaire, notre dispositif pédagogique. Entre deux cours, je vous conseille de vous organiser aussi un petit point sur les questions que vous aurez à la fin du webinaire. J'insiste, ça doit être par écrit. On est beaucoup trop nombreux pour le faire à l'oral, donc n'hésitez pas à poser des questions, même pendant la session à l'écrit, parce que Philippe Liriane, notre délégué pédagogique Espagne, va faire une synthèse de toutes ces questions-là et on va en parler à la fin du webinaire. Philippe me posera les questions pour vous, d'accord? Mais n'hésitez pas à utiliser le chat, vous à l'écrit. À l'oral, ce ne serait pas possible d'entendre tout le monde. Voilà, excusez-moi pour cette petite parenthèse. Donc, pour l'organisation entre les deux cours, vous allez envoyer les documents et les corriger type pour gagner du temps. C'est-à-dire que si vous donnez des exercices interactifs en ligne ou des exercices que vous aviez dans votre manuel, envoyez aussi après un certain délai les corrigés type parce que sinon vous allez avoir beaucoup trop de choses à faire. S'assurer bien sûr que le travail demandé a bien été reçu. Donner un programme détaillé qui tienne en compte d'un équilibre entre temps en ligne et temps hors ligne, ça c'est très important. Sachez, il faut être réaliste, sachez que nos activités en classe nous prennent par exemple 1 heure. Une activité en classe qui prend 1 heure, si l'enfant ou l'adolescent ou même l'adulte doit le faire chez lui seul, ça va lui prendre beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps. De sorte qu'il faut impérativement à ce que vous équilibriez un petit peu vos activités. Alors, donnez des activités en amont, en aval de votre visioconférence, en étant très réaliste sur la quantité d'activités à donner. Je suis sûre que parmi vous, il y a beaucoup de parents d'élèves qui sont un peu désespérés par la quantité de devoirs qu'ont leurs enfants actuellement. Donc, pensons à eux et je pense qu'ils ont raison, même si on a en effet des contenus à donner et on va le faire, soyons réalistes sur l'investissement en temps de nos élèves. Bien, et ensuite, n'hésitez pas à garder le lien avec les élèves en créant un espace d'échange. Alors cet espace d'échange, ça peut être très divers. Certains n'ont pas de problème à partager leur numéro de téléphone sur WhatsApp en faisant un groupe. Ce n'est pas mon cas. On peut utiliser d'autres plateformes comme Discord, qui est une plateforme que les adolescents, par exemple, apprécient particulièrement. Et encore une fois, je vous le répète, définir votre créneau de disponibilité pour ces échanges-là, pour que tout le monde ne vous écrive pas à des heures impossibles ou pendant le week-end où vous avez le droit, encore une fois, même si on doit rester chez nous, à être un petit peu tranquille. Bien, on vous laisse ici. On va vous les laisser, mais vous pouvez faire des captures d'écran, bien sûr. Des téléchargeables pour donner à vos adultes quelques conseils. C'est-à-dire que vous allez pouvoir projeter cette diapositive au début de vos visioconférences pour donner quelques règles de base sur cet enseignement à distance. Je vous laisserai les vérifier de votre côté parce que c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Dans le cas où vous ayez des élèves enfants, on vous a préparé une petite diapositive que vous pourrez également projeter. D'un côté, vous avez les conseils pour les parents, avec comprobar el puesto de trabajo, comprobar el espacio de trabajo, asegurarse que el niño usa bien la cámara, el micrófono. Et de l'autre, nous allons avec des conseils pour les enfants en français. On l'a mis en espagnol parce qu'on a bien conscience que les parents ne parlent pas tous français. Donc, il faut que les parents comprennent. Bien, ça, c'est du point de vue logistique.
Deuxième chose importante, et nous verrons les discussions après, mais deuxième chose importante, c'est quelle modalité on donne à notre cours en visioconférence. Notre cours en visioconférence, alors là, on pourrait partager nos expériences, idées, suggestions. Dans la mesure où nous sommes beaucoup, je vais vous donner quelques pistes qu'on pourra retravailler, hein, je vous le dis, qu'on pourra discuter ensemble plus tard. Attention, par écrit, hein, dans votre cas, parce que vous êtes trop nombreux. Mais en gros, on a quelques idées, nous, pour améliorer l'activité dans nos visioconférences. Déjà, n'hésitez pas à proposer moins d'heures de cours, mais en petits groupes. Imaginons qu'on a 2 heures de français en sexto de primaria avec notre groupe de sexto. Bien, pourquoi ne pas faire 1 heure avec un demi-groupe, une autre heure avec un autre demi-groupe? Ça permet d'avoir plus d'interaction, ça permet aussi de rendre plus légère la charge de classe pour les élèves en ligne, hein, parce que imaginez, je suis parent d'élèves, j'ai 3 enfants, 2 ou 3 enfants. Est-ce qu'il faut qu'à chaque fois mes enfants soient en ligne au même moment, etc. Ça devient compliqué de façon logistique. Donc ça permet de réduire cet impact-là pour les familles et ça vous permet, vous, en tant que professeur, d'avoir une relation plus directe avec vos élèves au groupe de 25, par exemple. Hein. Un groupe de 12, c'est plus gérable qu'un groupe de 25, encore plus en ligne. Et il faut réfléchir à sur quand et comment on travaille les contenus linguistiques. Souvent, en classe, on passe beaucoup de temps à expliquer un point de grammaire ou de lexique à nos élèves. Dans ce cas-là, si on passe tout ce temps-là dans la visioconférence, on ne va pas avoir de temps pour notre pratique. C'est peut-être le moment, du coup, de se mettre à créer des contenus linguistiques sur les plateformes. Alors, ça peut être des contenus, des explications écrites, mais si on est élève, on peut également, excusez-moi, si on est... excusez-moi, je suis désolée, je me suis perdue, je me suis emmêlé les pinceaux. Oui, non, je disais que ça peut être des contenus linguistiques en capsule, mais ça peut être aussi sur notre plateforme des documents que vous avez utilisés de vos manuels, par exemple, hein, avec des explications de votre part. Mais c'est vrai que les capsules fonctionnent très bien. On vous a donné ici, vous trouvez à côté de la présentation, le schéma d'une production d'une capsule vidéo pour la classe inversée. Ce schéma est extrait du livre La classe inversée qui a été publié l'année dernière, donc qui est très récent sur la classe inversée et qui peut vous être de grande aide dans ces moments. Alors, normalement, moi, je l'utilise beaucoup quand on est en classe en présentiel parce que j'aime beaucoup la classe inversée, mais en ce moment, encore plus, n'hésitez pas à consulter ce livre. Donc, comment faire? Donc, on vous attention au micro, où on vous explique comment faire pour faire une classe, une capsule de classe inversée. Est-ce qu'il faut continuer à donner des devoirs? Ça, c'est aussi une question. Comment équilibrer le travail en et hors ligne? Je vous l'ai déjà expliqué. Pourquoi ne pas réserver la visioconférence plus à des discussions, à des interactions, dans lesquelles vous allez quand même devoir nommer vos élèves pour qu'ils comprennent qu'ils doivent parler, hein. Alicia, qu'est-ce que tu penses de ça? Et toi, Hugo, est-ce que tu aimes les brocolis? Je ne sais pas si travail j'aime pas. Et il va falloir que vous réfléchissiez à comment maintenir le contact entre les enseignants et les apprenants et les apprenants, et éventuellement les enseignants et les parents, selon l'âge. D'accord? Il va falloir que vous pensiez à toutes ces choses-là. Bien, quelques suggestions pour ces modalités. N'hésitons pas à favoriser l'interaction apprenant-apprenant, apprenant-professeur hors du cours, c'est ce qu'on vous disait. N'hésitez pas pendant votre cours à permettre, à donner le contrôle de l'écran aux apprenants éventuellement pour qu'ils puissent réaliser un par un l'activité et que tout le monde la voit. Hein, ça, c'est des fonctionnalités que nos programmes ont. Et privilégions toujours l'action chez les apprenants à travers des projets, des manuels, autres. Je m'explique encore une fois ici. Souvent, en classe, on n'a pas le temps de faire les projets parce qu'on est centré grammaire, on est centré contenu linguistique. Et en plus, on n'a pas la logistique de faire certains projets. Ici, tous nos élèves sont à la maison, donc ils vont avoir une logistique très différente et c'est peut-être le moment de créer des projets intéressants avec nos élèves. Là, on vous donne des exemples de tendances, hein, c'est notre, donc de talent en Espagne, c'est notre manuel adulte chez Clé International Anaya.
On vous donne l'exemple aussi d'Hashtag la classe, le manuel que l'on utilise pour les lycées. Et de grand merci, le manuel de la ESSO, qui est un pack avec un livre de lecture, un manuel et un livre de grammaire. Et donc, à chaque fois, vous allez retrouver des projets qu'on peut peut-être utiliser en ce moment. Je vous rappelle que tous ces manuels sont actuellement en libre accès sur le site des bibliomanuels. Donc, vous pouvez tout à fait chercher des idées pour utiliser ces projets en ce moment. Et donc, pourquoi pas faire un concours de Masterchef avec nos élèves. Ils ont une cuisine, on n'a pas de problème d'allergène, donc ils peuvent le faire à ce moment-là. Bien, enfin, comment préparer un cours grâce aux ressources en ligne? Et là, on peut, je vais rentrer dans le détail de où trouver vos ressources, ce dont je vous ai parlé avant. Je vous donne quelques exemples. Déjà, sachez que Anaya, le distributeur de clés internationales en Espagne, met à votre disposition tous ces livres numériques, vidéo, évaluation, interaction interactive, sur le site de anayaeducacion.es. Mais vous pouvez aussi contacter leurs délégués commerciaux qui seront ravis de pouvoir vous aider dans cette période de crise. Vous retrouverez les activités du livre numérisé, les fiches, le renforcement en fonction de la méthode sur la web del profesorado, la web del alumnado. Bien, du côté clé internationale, comme je vous le disais, nous avons mis en ligne gratuitement à disposition de tous, que ce soit les enseignants ou les apprenants, l'ensemble de nos manuels et cahiers d'activité avec les principales fonctionnalités du bibliomanuel. Vous les trouverez sur adistance.manuelnumérique.com. Si vous utilisez le lien complet, vous trouverez directement ceux de clé internationale. Si vous n'utilisez que le adistance.manuelnumérique, il suffira de mettre le filtre FLE et vous aurez clé internationale. Sur ce site, vous allez trouver plus de 50 de nos références disponibles pour vous aider dans vos cours en ce moment, trouver d'autres idées, des activités interactives, etc. Au-delà de ça, on a un espace digital qui est toujours accessible à tous avec énormément de ressources complémentaires et d'activités interactives par manuel. C'est-à-dire que si vous allez sur le site de Clé Internationale, vous allez aller directement dans l'espace numérique qui est en orange sur la diapositive. Et dans numérique, vous allez trouver espace digital avec le titre des manuels. Bien. Dans ces manuels, dans ces espaces-là, moi, si je clique sur Zigzag, par exemple, je vais trouver un certain nombre d'activités interactives, de fiches ressources, de fiches pour la classe. C'est-à-dire que vous pouvez alterner les activités interactives à donner à vos élèves et des activités sur fiches à imprimer en noir et blanc et qui peuvent avoir des jeux. Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? Merci. C'est pas coupé encore. Alors, attendez. Bien. Sur l'espace digital, donc vous allez trouver, alors là, je vous ai donné deux exemples. Ça, c'est l'espace digital de Zigzag pour les enfants, un de nos titres de primaire, où vous allez trouver donc des flashcards, des fiches pour la classe, des portfolios, des exercices interactifs, des fiches d'évaluation, des audios d'évaluation. Mais si on prend l'exemple adulte, avec talent, vous allez aussi trouver énormément d'exercices interactifs et de choses comme ça. Une petite précision, dans l'espace digital, si vous voulez trouver les exercices interactifs de talent, vous irez sur l'espace de tendance qui est exactement le même manuel, c'est juste que le nom a changé dans notre version internationale, mais vous utiliserez exactement les mêmes exercices interactifs. Donc, n'hésitez pas à consulter l'espace de tendance si vous donnez des cours aux adultes. Bien, je vais vous donner quelques exemples de ressources qui sont disponibles, par exemple, pour enfants. Pour enfants, on va avoir énormément d'exercices interactifs très simples à utiliser, comme un jeu de memory interactif, ça c'est dans l'espace de Clémentine. Dans les espaces de Zigzag, vous allez avoir des fiches de ressources imprimables pour chaque unité avec des activités, des jeux manipulatifs. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment varier entre ce qu'ils doivent faire en ligne, même pendant votre visioconférence, et ce qu'ils doivent faire à la maison où ils peuvent découper. Alors ici, ils ont un jeu avec le tic-tac-toc des langues, avec des questions sur les langues, c'est de l'éveil au langage, où ils vont devoir découper et jouer avec. C'est des petits jeux de cartes. Et tout ça, c'est en accès libre dans l'espace digital. Bien, dans le cahier d'activité du nouveau jus d'orange, là on parle de préadolescents, de 10 à 12 ans, vous trouverez encore une fois des activités qui sont originales, variées, interactives, à utiliser facilement avec vos élèves. Vous pouvez leur envoyer les liens
et c'est bon. Vous êtes tranquille, vous pouvez leur dire, voilà, vous faites ces exercices-là et les recorriger ensemble. Vous allez avoir des exercices pluridisciplinaires où on utilise la musique, les mathématiques, la peinture et des exercices donc, très interactifs sur le vocabulaire, sur la grammaire, sur la phonétique. Donc, vous avez quand même une grande variété d'exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre par écrit dans le chat. J'y répondrai à la fin de la présentation. Et n'hésitez pas à couper vos micros, s'il vous plaît. Et donc, d'autres exemples, ici pour les adolescents, j'ai utilisé les cahiers d'activités de Grand Merci et de hashtag la classe pour vous montrer un petit peu. Donc, il suffit de cliquer sur les activités du bibliomanuel et on va avoir des activités, encore une fois, interactives où on va remplir des mots fléchés, des mots croisés, etc. Où il y a… Auriez-vous la gentillesse de couper vos micros pour que tout le monde entende, s'il vous plaît? Ou éventuellement, Philippe, si tu l'as, tu peux couper les micros des participants. Hein. Ou je ne sais pas si c'est que moi qui peux faire ça. Mais n'hésitez pas à bien couper vos micros, parce que sinon, c'est compliqué. Voilà. Je vais couper son micro. Hop. Voilà, excusez-moi. C'est qu'il faut s'assurer qu'on puisse s'entendre. Très bien. Et donc, vous avez énormément d'activités interactives aussi pour adolescents ici dans les bibliomanuels de Grand Merci et d'Hashtag la classe. Pour les adultes, même chose, vous trouverez de très nombreuses ressources, tant dans l'espace digital, donc dans l'onglet numérique du site Clé International, que dans les bibliomanuels, sur talent et tendance. Hein, vous le trouverez sous les deux noms. Avec des oraux à travailler, des projets, beaucoup de choses que vous pourrez faire avec vos élèves. Bien, n'oubliez pas en plus que vous avez un accès pour tout le monde à tous nos audios des lectures de français facile. Donc, vous pouvez en profiter aussi pour faire de la lecture extensive avec vos élèves. Et les audios sont en accès libre. Hein. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. C'est sur le site de Clé International, aussi sur l'espace digital que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais vous faire un petit récapitulatif des activités interactives que vous pouvez trouver. Comme ça, ce sera plus rapide pour vous. Sur les activités interactives, donc vous allez sur l'espace digital, hein, comme je vous ai indiqué, sur cléinternational.com, numérique. Et vous pouvez cliquer sur Clémentine, Zigzag, Alex et Zoé. Dans ces trois espaces, vous trouverez énormément d'activités interactives. Pour les jeunes ados, je vous conseille soit d'aller sur les bibliomanuels de Grand Merci, qui est sous le nom de Merci sur le site Clé, ou d'hashtag la classe. Mais vous pourrez trouver d'autres activités si vous fouillez un petit peu dans le site de Clé, dans le numérique. Vous en trouverez également dans l'espace digital. Pour le public adulte, vous avez talent de A1 au B2. Donc, vous retrouverez dans l'espace digital, dans l'espace tendance, mais également énormément d'activités interactives sur le bibliomanuel qui est en accès libre actuellement. Bien, d'autres ressources pédagogiques au-delà des exercices interactifs, vous allez trouver pour les plus jeunes, hein, pour les enseignants de primaire, je pense aux amis de primaire, aux collègues de primaire, des flashcards, des fiches ressources imprimées, des fiches pour la classe, des audios d'évaluation que vous pouvez utiliser en audio de compréhension à ce moment-là. Et vous allez avoir pour les jeunes ados des entraînements encore au DEV, des audios d'activité, de phonétique, de l'évaluation sur Grand Merci. Et pour les adultes, vous allez aussi trouver des audios sur l'espace digital de Talent. Alors, je vais récupérer le contrôle, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Et pour préparer un cours, n'hésitez surtout pas aussi, si vous avez des livres de Clé International, sachez qu'avec le code à l'intérieur de votre livre, vous avez accès à un tout nouveau site web, le livre web, qui fonctionne bien. Donc, vous pourrez aussi utiliser du matériel complémentaire pour compléter, hein, pour améliorer vos cours et donner plus d'exercices selon le niveau. Ça peut aussi être intéressant. Bien, il suffit de cliquer sur votre manuel et ensuite, vous allez avoir des exercices, encore une fois, interactifs.
Encore une chose, une ressource qu'on a mise à disposition de tous, c'est que la revue Le Français dans le Monde, qui est la revue de référence pour les profs de français dans le monde, ouvre chaque jour un article en libre accès pour tout le monde sur son site. Il suffit d'aller sur fdlm.org et vous trouverez un accès libre. Mais si vous voulez, pour que ce soit plus simple et pour y penser, n'hésitez pas, si vous avez Facebook, à aller sur leur page Facebook parce qu'ils publient absolument tout. Même chose, nos ressources chez Clé International, on les publie on met des liens sur Facebook, donc n'hésitez pas à les consulter dans nos pages Facebook. Je vous donne quelques exemples pour utiliser nos ressources et trouver des jeux intéressants en visioconférence. Là, ici, par exemple, j'ai découpé une activité d'Alex et Zoé. C'est une activité de leur cahier d'activité sur les heures dans la journée. Alors, pourquoi ne pas très rapidement, sans s'embêter, aller sur Quizzes et leur faire des quiz comme ça pour que ce soit un peu interactif et qu'ils s'amusent un peu, que ce soit motivant pour eux également. Même chose, on peut faire la même chose. Là, j'ai pris une activité du cahier d'activité du nouveau jus d'orange sur le matériel scolaire et j'en ai fait un Kahoot. Je ne sais pas si vous connaissez Kahoot, mais je vous conseille, pour ceux qui ne connaissent pas encore, de vous y mettre. Ça va plaire à vos élèves, beaucoup, beaucoup plaire à vos élèves. Bien, même chose avec les gros niveaux. On peut tout à fait donner des instruments à nos apprenants pour créer des contenus élaborés avec des grands niveaux. Je pense par exemple à nos amis d'école officielle de langue et d'université. Quand on a des niveaux C1, C2, ça devient compliqué de faire le cours en ligne en plus. Donc, n'hésitez pas, par exemple, à prendre les ressources de nos manuels. Ici, on est sur le talent C1, C2, qui a énormément de ressources déjà de base, mais vous pouvez, par exemple, là, vous avez l'activité de Dardar, de l'émission Dardar dans une des activités. Et vous pouvez tout à fait leur proposer de créer leur propre capsule Dardar en donnant accès, pourquoi pas, à la plateforme ouverte du patrimoine du ministère de la Culture, où vous allez avoir un énorme catalogue de toutes les œuvres d'art enregistrées dans le patrimoine français et leur demander avec un éditeur de vidéo, vous pouvez éventuellement leur dire voilà, et pourquoi vous ne feriez pas, vous, votre vidéo d'art en expliquant une œuvre d'art. D'accord? Donc, ils vont avec Capwing, avec Video Cyborg, qui sont deux. Alors, Capwing, c'est un éditeur de vidéos. Video Cyborg, c'est pour extraire les vidéos YouTube, les vidéos Dailymotion dont vous pourriez avoir besoin pour vos cours et dont eux pourraient avoir besoin pour leur projet. N'hésitez pas à donner des projets plus complexes là à vos élèves, si vous le souhaitez. Bien, je vous ai donné mes petits favoris, nos favoris pour télécharger, éditer, partager des contenus ou jouer en ligne gratuitement. Vous retrouvez les codes QR Monkey qui vous permettent de partager des liens très facilement. Il suffit de faire une photo et vous avez le lien et qui vous envoie sur la page internet. Ça vous permet de mettre le logo aussi, de mettre des dessins, des choses intéressantes. Video Cyborg dont je vous ai parlé, Kahoot, Quizzes, Capwing. Donc vous allez vraiment trouver beaucoup de choses et beaucoup d'outils qui pourront vous servir dans vos classes en ligne. Nous, de notre côté, Anaya, Clé International, ce qu'on s'engage à faire avec vous, parce qu'on sait on veut vraiment vous accompagner là-dessus, déjà, c'est que l'espace digital est gratuit. Les bibliomanuels sont en ce moment en accès libre, donc n'hésitez surtout pas à les utiliser, c'est le moment. Vous avez un nouveau livre web pour les outils complémentaires. On va organiser des webinaires comme celui-ci qui était un petit peu introductif avec des e-cafés pédagogiques. L'idée, c'est de maintenant nous centrer sur des nécessités spécifiques. J'imagine par exemple que les enseignants du primaire auront besoin de savoir quoi faire exactement avec des enfants pour l'activité, etc. Donc on organisera ça, on vous contactera dès qu'on aura organisé pour les dates. Et bien entendu, les délégués pédagogiques de l'équipe Espagne qui sont à votre écoute. Restez surtout connectés, on vous enverra donc d'autres initiatives pour les futurs e-cafés pédagogiques que nous allons vous proposer pendant cette période. N'oubliez pas non plus de consulter le site Clé Formation où vous trouverez des vidéos avec des idées pour les modalités justement de vos cours. Je pense principalement à la classe inversée. Il y a un mini-MOOC sur la classe inversée qui pourrait vous aider pour la création de capsules, pour penser un petit peu comment je fais pour les faire travailler en classe de façon un petit peu plus intéressante et en amont, travailler les contenus linguistiques dont on parlait tout à l'heure.
Bien, et je vous laisse ici les contacts donc de l'équipe Espagne. Vous allez trouver le contact d'Eugénie Dehouk, qui est votre correspondante privilégiée chez Anaya. Vous avez la mienne si vous avez des questions sur cette présentation, et celle de Philippe Liria, qui en ce moment modère le chat, et qui pourrait éventuellement du coup vous saluer et me poser les questions qui auraient été posées pendant le chat, si tu en as, Philippe. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc, il y a effectivement eu plusieurs questions pendant le chat et j'en ai essayé d'y répondre au maximum sur le moment. Il y a quelques questions complémentaires que je vais donc te passer, Jeanne, immédiatement. L'une d'ailleurs qui, juste pour faire vraiment le lien avec la fin de ta présentation, on nous demande si tu peux répéter un petit peu les pistes pour utiliser les objets, les œuvres d'art. Si tu peux reprendre cette diapo-là et expliciter un petit peu plus. Alors, je vais reprendre la diapo pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Voilà. Voilà. Alors, ici, c'est... Oui, c'est vrai que ça va loin. Alors, il y a quelqu'un qui vient de me prendre mon écran. Alors, attention, ne prenez pas l'écran de la présentation. Ne me volez pas mon écran. Alors, je vais devoir tout recharger. S'il vous plaît, ne prenez pas le contrôle de l'écran, parce que sinon, ça nous fait perdre du temps. Est-ce que no sé qué son estas expresiones. Ah, c'est un enfant qui a pris le contrôle de l'écran, je pense. Substituer. D'accord. Surtout, ne touchez pas vos écrans pendant que j'explique, parce que sinon, ça va être très compliqué. Alors, pour... Cosina predilecta. No sé. Si et dic qui és la teva cosina predilecta, què vol dir? Pots apagar el micro, sisplau? Est-ce qu'on peut juste éteindre les micros? Merci. Bien, donc je vais vous montrer ça, la diapo. L'idée de l'exploitation de Dardar, on va revenir sur cette diapositive-là qui est tout à la fin. L'idée de la diapositive de Dardar, c'est que dans une des activités que nous propose Talent C1, C2, donc c'est vraiment les très gros niveaux de talent, mais en soi, vous pouvez tout à fait utiliser ces matériaux pour des niveaux plus basiques. Ça peut tout à fait se faire aussi. Je vais revenir dessus. Ça commence à bugger. Ah, voilà. Voilà. Merci de ne pas toucher vos écrans pour le moment pour qu'on puisse travailler dessus. Alors, ici, donc, on a une activité sur les raboteurs de parquet de Caillebotte avec une compréhension vidéo sur une émission qui s'appelle Dardar. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller chercher sur Internet. C'est vraiment très chouette et c'est des très bons matériaux didactiques, en effet, pour nos niveaux un peu avancés. Et l'idée, c'est qu'on puisse profiter de toutes ces ressources qu'on nous offre en ce moment pendant le confinement. Sachez que nous, on ouvre gracieusement nos bibliomanuels, mais c'est vrai que les ministères de la culture du monde entier ont voulu faire un effort. On nous ouvre des musées en ce moment, on fait des visites virtuelles. Beaucoup d'émissions laissent leurs podcasts en accès libre. Donc, on a énormément de ressources qu'on peut utiliser en ce moment de façon gratuite. Donc, pourquoi ne pas utiliser ces ressources pour faire des projets intéressants avec nos élèves? Ici, ce que je propose, c'est de demander à nos élèves, après l'activité sur Dardar de notre activité de talent C1, C2, de faire leur propre analyse d'une œuvre d'art en vidéo. Pour ce faire, il va falloir que vous ayez déjà qu'ils puissent choisir une œuvre d'art. Alors, choisir une œuvre d'art, ils peuvent le faire sur Internet, mais s'ils veulent une très bonne définition, s'ils veulent des détails techniques sur l'œuvre d'art, je vous conseille d'utiliser, par exemple, et c'est seulement un exemple, il y en a d'autres, la plateforme ouverte du patrimoine. Je vous ai mis le code QR ici. C'est la plateforme qu'ouvre le ministère de la Culture avec un registre, un catalogue des œuvres d'art enregistrées en France, par exemple. Donc, dans cette plateforme, vous allez trouver, si vous avez envie de travailler en particulier, je donne un exemple, sur les femmes peintres. Si vous avez envie de faire un projet sur les femmes peintres, vous pouvez aller chercher dans le dossier des femmes peintres et regarder les tableaux de Berthe Morisot, par exemple. Ils choisissent un document de Berthe Morisot. Ils peuvent choisir également
une petite vidéo qu'ils ont trouvée sur YouTube sur l'exposition de Berthe Morisot qu'il y a eu il y a peu au musée d'Orsay. Et ils vont monter une vidéo grâce à un logiciel qui s'appelle Capwing. Vous pouvez le mettre Kapwing sur votre moteur de recherche. C'est un éditeur vidéo qui va vous permettre de faire des vidéos, de mettre des sous-titrages, de couper les vidéos, de les mettre ensemble. Il y a énormément de possibilités. Et donc, ça va leur permettre d'avoir un projet vraiment intéressant, complet, sur ce que vous travaillez en classe, d'accord? Et ça leur permet un petit peu de faire des choses en dehors de la classe, de la visioconférence, qui entraînent leur français. Il y a de la compréhension, il y a de la production, il y a vraiment des choses très, très différentes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Oui, Jeanne, est-ce que tu pourrais partager l'écran où il y a la page, le site, pardon, des bibliomanuels en accès libre pour, oui. Pas la diapositive, mais le site directement. Le site? Oui, pour montrer. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Pour montrer un petit peu comment il fonctionne et les titres qui sont disponibles, qu'on puisse le voir de plus près. Je vais juste vous mettre à distance. Voilà. Alors, je vais vous partager mon écran. Vous voyez mon écran là? Pas encore, je suppose que ça va arriver. Ça va venir. Alors, attendez, on va quand même... Aïe. C'est pas le PowerPoint. Escritorio. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça arrive. Oui, bien. Il faut me laisser l'écran par contre, parce que sinon, le travail d'une élève, ça n'a rien à voir. Mais c'est qu'il y a des gens qui veulent me prendre mon écran. Et donc, ça enlève. Ne touchez surtout pas, s'il vous plaît, à l'écran, parce que sinon... Attention, oui, apparemment, Oui, non, c'est qu'il y a des gens qui me... Quelqu'un a pris la présentation. Ok, est-ce que vous voyez mon écran là? Voilà, c'est bon. Très bien, ne touchez pas s'il vous plaît aux écrans. Donc, je vous montre le site de adistance.manuelnumérique.com. Ça, c'est le site général. Hein. Donc, vous pouvez aller dans niveau où vous allez avoir FLE enfant, FLE ado, FLE adulte. Et imaginons, j'ai envie de voir le zigzag, par exemple. J'ai envie de voir le FLE enfant. Je vais trouver énormément de ressources parce qu'on a quand même beaucoup de titres pour les enfants. On va trouver les Alex et Zoé, les zigzags, que vous trouverez tant le cahier d'activité que la méthode, hein, vous voyez, et les jus d'orange. Et si vous avez des tout petits, je vous conseille Clémentine, qui est très très bien pour les 5-7 ans. Hein. Mais vous avez donc les jus d'orange pour les préadolescents, vous consultez le cahier d'activité. Si vous voulez des activités en ligne, ça va être relativement simple, d'accord? Et donc, vous pouvez accéder facilement là-dessus. Y avait-il d'autres questions? Excusez-moi pour le partage. Oui, alors peut-être repréciser avant il y a d'autres questions, mais repréciser que nous allons faire suivre un lien avec justement la présentation. C'est-à-dire que tout le monde pourra évidemment avoir accès à cette présentation. Voilà. Oui. Alors, une autre question, c'était par rapport au projet. Tu as parlé tout à l'heure des projets et Marina demande si ce n'est pas difficile à mettre en place, notamment en raison des familles qui n'ont pas forcément toutes les mêmes possibilités, donc est-ce que ça ne peut pas créer des inégalités? Et surtout pour les enfants, les plus jeunes, donc primaria, le manque d'autonomie que peuvent avoir les enfants de primaria à réaliser justement les projets en ligne de cette façon-là. Voilà, un petit peu la question de Marina. Oui, c'est une question importante et c'est une question intéressante. En fait, on se rend compte que dans la classe à distance, la plus grande crainte des enseignants, notre crainte à nous, c'est d'augmenter les inégalités parce que naturellement, tout le monde n'a pas les mêmes ressources à la maison, tout le monde n'a pas le même temps disponible des parents. Si un parent est en télétravail, c'est vrai que c'est difficile de s'occuper de son enfant et de faire un projet. Je n'ai pas de solution miracle là-dessus. Déjà, ça démontre qu'en effet, l'école, c'est vraiment absolument nécessaire en présentiel. Mais pour les projets, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire qui sont relativement simples
et qui peuvent permettre quand même de travailler avec les enfants. Le projet dont je vous parlais de MasterChef, c'était plutôt, c'est un projet, c'est pas une création à moi, c'est un projet qui est dans le Grand Merci 1. Donc, c'est plutôt un projet d'adolescents déjà, hein. On a 13 ans, on peut se permettre de faire ça. Mais pour les plus petits, dans Zigzag, vous trouverez des activités et des projets beaucoup plus adaptés, hein, à l'autonomie de l'enfant. Dans les fiches ressources de l'espace digital de Zigzag Plus en particulier, vous pourrez facilement trouver des jeux qui peuvent découper avec les ciseaux ronds, etc. tout seul, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pourrez trouver des masques à colorier et leur dire, voilà, le projet, c'est que la prochaine visioconférence, on le fait en carnaval et tout le monde va devoir s'habiller en un animal. Et ils ont les casques, hein, les masques d'animaux, ils peuvent choisir leur préféré, le découper, le colorier, expliquer après, oui, je me suis déguisée en vache, etc. C'est des choses dont ils n'ont pas trop besoin de ressources et les parents n'ont pas à être totalement sur leur dos. Donc, il faut quand même, on a des ressources qui s'adaptent plutôt pas mal à cette autonomie de l'apprenant, quel que soit son âge. Voilà. Alors, une autre question, je ne sais pas si tu as une réponse directe parce qu'il s'agit plutôt de primaria et de la ESO. Y a-t-il des programmes qui permettent de faire une évaluation directe avec notamment les résultats en temps réel des activités réalisées? Je sais que notre plateforme Viascola, par exemple, le permet, mais elle s'adresse donc plutôt évidemment au public grands adolescents et adultes pour talent et partiellement donc à Merci, mais je ne sais pas s'il existe des plateformes ouvertes pour ça. Peut-être as-tu une réponse. Plateforme ouverte, Emodo le faisait, mais alors je suis pas spécialiste de Emodo, mais je sais que ça existe. Et sinon, c'est vrai que nous on a l'habitude avec Viascola de le faire sur Viascola avec grand merci, enfin avec merci. Mais sinon, éventuellement, vous pouvez faire des évaluations, utiliser des Kahoot et des choses comme ça. Vous connaissez, je pense, presque tous Kahoot, Quizzes et des choses comme ça, qui vous permet d'avoir un feedback direct avec les scores de vos élèves, éventuellement. Je sais que c'est des petites activités, mais justement, pourquoi ne pas privilégier des évaluations un peu plus courtes en ces temps de crise? Je suis désolée, faudrait consulter là, j'ai pas de recette miracle non plus. Mais pourquoi pas, oui, pourquoi pas utiliser les programmes en ligne de jeux qui nous donnent un feedback direct, comme Kahoot. Tout à fait. On me demande aussi si, tout à l'heure, donc tu as parlé là justement tu as donné des idées pour les activités autour des œuvres d'art, mais apparemment le site que tu utilises, on a bien compris qu'il y avait Capwing et Video Cyborg pour ça, mais les sites d'œuvres d'art utilisés, ce sont lesquels? Est-ce que tu as quelques exemples concrets de sites d'œuvres d'art pour aller chercher justement tous ces éléments? Alors, je suis désolée, ça ne va pas être très ouvert francophonie, mais celui que j'utilise le plus, moi, c'est celui du ministère de la Culture français. Vous allez sur ministère-de-la-culture.fr et vous allez avoir Culture chez vous. Il y a une rubrique qui s'appelle Culture chez vous qui retrace un nombre indécent, mais merveilleux, de possibilités d'accès aux œuvres d'art chez nous. Et pas seulement aux œuvres d'art, il y a aussi des spectacles, il y a aussi énormément de choses. Si vous me permettez, je vais juste vous partager mon écran pour vous montrer quelque chose qui peut peut-être vous intéresser. Alors, au-delà de... Vous voyez mon écran là, je pense. Au-delà de nos manuels, vous pouvez trouver facilement... Il y a un site qui s'appelle EdKit, dans laquelle vous allez avoir des outils pédagogiques, des ressources pédagogiques qui sont mises en place par le ministère de la Culture. Et même chose, le ministère de la Culture vous ouvre l'accès, donc, hein, et ça c'est tout le temps ouvert, à ce qu'on appelle la plateforme ouverte du patrimoine. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, où vous allez avoir le patrimoine français, hein, donc c'est pas seulement des peintures, vous allez avoir du patrimoine architectural, des photographies, de la récupération artistique, les collections des musées de France, bien entendu. Donc, vous pouvez travailler sur énormément de choses. Les André Kertész, les Willy Ronis, des photos magnifiques de Paris si vous voulez travailler ça. Sur l'atelier Nadar, vous allez retrouver beaucoup de choses sur les auteurs français. Il y a des photos de Balzac là-dessus, il y a une photo de Delacroix, une très belle photo de Delacroix. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'était Berthe Morisot. Vous avez toute une sélection d'artistes femmes sur ce site. Donc, n'hésitez surtout pas.
Là, j'ai mis, c'est donc le site de la culture. Là, j'ai mis tout public, mais on peut tout à fait changer le public et aller sur pour enfants, par exemple, et ils vont s'adapter un petit peu à nos nécessités. Je ne doute pas que si vous allez sur le site de la culture, du ministère de la Culture de Québec ou du Sénégal, enfin, je ne l'ai pas cherché, mais je ne doute pas que vous trouviez aussi de très très bonnes idées en accès libre sur ce point de vue-là. Voilà. Il y a notamment justement la francophonie des Amériques Oui. qui met à disposition énormément de ressources où là c'est justement la francophonie essentiellement québécoise et canadienne mais pas uniquement, qui sont mises en avant. Voilà, par exemple, donc c'est bien de pouvoir varier. C'est vrai que c'est toujours mieux. Et, alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Il y a eu un petit débat sur le chat autour de Kahoot et de son utilisation, s'il était nécessaire de le faire forcément en visioconférence avec les élèves. Est-ce que c'est forcément synchrone ou est-ce qu'on peut faire des Kahoot asynchrones? Je ne sais pas si tu peux peut-être dire un mot là-dessus. Alors, Kahoot, on peut le faire soit en synchrone, soit en asynchrone. On a le choix, mais c'est vrai qu'avec Kahoot, il faut qu'on le fasse au moins ensemble. On n'a pas besoin d'être en visioconférence, mais c'est vrai que le défi, normalement, c'est d'être au même moment sur le même jeu. Si vous voulez trouver le principe Kahoot avec des temps différents, je vous conseille l'application Quizzes, qui est également gratuite, que je vous ai mise dans la présentation, où en effet, là, on a une gestion du temps asynchrone. Donc, c'est peut-être plus intéressant pour l'asynchrone, le Quizzes. Mais c'est le même principe, hein, c'est le principe du jeu un peu compétitif. On peut être en équipe, on peut être tout seul, on peut être défié face à nous-mêmes, face au temps. Hein. Vous pouvez aussi faire un défi face au chronomètre. Donc ça, c'est très, très versatile. Bien, alors je pense que nous allons donc effectivement terminer avec les questions. Juste une petite dernière question technique qui est revenue. C'est par rapport au floutage d'écran. Est-ce que tu pourrais réexpliquer rapidement ce que c'est? Je vais vous partager mon écran, si j'y arrive, ce qui n'est pas sûr du tout. Là, vous voyez mon écran, je suppose, j'espère. Alors, l'idée, c'est que je vais aller dans la barre. Alors, ça dépend naturellement des programmes. Hein, ça dépend. Là, je suis sur Teams, mais vous le trouverez normalement dans la plupart des programmes à différents endroits. Ici, je suis sur Teams, donc j'ai ma caméra, mon micro, celui qu'il fallait absolument couper, et 3 petits points, Más acciones. D'accord? Dans les 3 petits points, je vais à Difuminar mi fundo. Et là, si je ne partage plus mon écran, vous allez le voir. Là, je ne sais pas si vous me voyez. Me voit-on, Philippe? Oui, bon. on te là, voit et on voit que ton écran est flouté. J'ai mon écran, je peux le déflouter sur la même fonction, hein, très facilement. C'est très, très aisé. Voilà. Très bien. Peux-tu rappeler comment nous allons envoyer le lien? Ce sera via un email, on va le partager. Oui. Dans la mesure où vous avez rempli ce Google Form pour ce webinaire, on vous expliquait que voilà, on garderait les emails uniquement pour vous envoyer les informations sur ces webinaires en période de crise. Hein, il n'est pas du tout question d'utiliser vos emails pour ça. D'ailleurs, c'est des emails qu'on a, nous, pour communiquer avec vous. Hein. On ne s'est absolument pas partagé. Donc, on vous enverra un email pour vous proposer les webinaires qu'on va avoir donc plus sur segment. Si moi, par exemple, je vais forcément, je pense, à un moment donné, animer un truc sur les enfants. Mais tous les délégués, tous nos intervenants vont vraiment être mobilisés pour essayer de vous aider au plus pendant cette période. L'idée, c'est qu'on soit ensemble et assez solidaires dans cette crise sanitaire et de confinement. Donc oui, on vous enverra des emails. On le mettra aussi sur Facebook. N'hésitez surtout pas à suivre nos pages Facebook de Clé Internationale. On va partager tout ça. Et vous avez aussi, bien sûr, la page. Je ne sais pas si elle est ouverte, mais il va y avoir une page sur Clé de Covid-19, n'est-ce pas, Philippe? Oui, tout à fait. Tout à fait. On informera de tout ça plus tard. Tout à fait. D'accord, voilà. Donc oui, pas de problème, vous aurez tout ça. On communiquera, on restera en lien, ne vous inquiétez pas. Et naturellement, je vous ai mis nos emails, tant Eugénie que Philippe et moi,
N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des doutes concrets. Si vous avez des nécessités particulières de séminaire, vous pouvez aussi nous le dire. Ce sera toujours bienvenu. L'idée, c'est de travailler ensemble là-dessus. Autre chose ou on peut peut-être dire que pour aujourd'hui, enfin pour cette session-là. Je pense que c'est bon, c'est terminé. Merci à tout le monde. Peut-être que tu peux juste remettre la diapositive avec nos contacts. Oui, je vais vous remettre ça. Merci infiniment en attendant d'avoir répondu présent à cette invitation. Je vais vous mettre la diapositive avec nos contacts pour que vous puissiez nous joindre facilement. C'est un peu long, mais je vous la laisserai. Et n'hésitez pas à faire une capture d'écran éventuellement pour vous joindre quand vous voudrez, hein, quand vous aurez besoin. On est toujours disponible dans les temps, dans les créneaux de disponibilité, c'est comme les profs, mais on sera ravis de pouvoir vous aider si on peut. Hein. Ça, c'est sûr. Merci. Merci infiniment. Je vous laisse la diapositive quelques minutes pour... Hop. C'est naturellement celle de la fin. Voilà. Ici, vous avez la diapo avec nos contacts. Merci beaucoup. Bonne journée. Ça marche, oui? C'est pas la bonne. C'est bizarre, moi j'ai la bonne. C'est étonnant. Non. Toujours pas? Voilà, c'est bon. Voilà, excusez-moi. Et donc, vous n'hésitez pas à nous joindre si vous avez besoin de quelque chose en particulier. On est là pour vous aider et pour vous accompagner au mieux dans les limites de nos possibilités. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Je vais éteindre le chat et on se retrouve dans les prochains webinaires hein, par segment. Au revoir.
la main. Parce que il y a encore des gens, hein, ils sont encore connectés, certains. Il y